Tu sais ce qu'il y a dans ce tome-là? Il y a 2 dingueries. L'idée, c'est de dire, voilà, où est passé le vrai effort aujourd'hui. Son Goku a mis 7 années après l'arc Cell, 7 ans d'entraînement pour atteindre ce stade-là de Super Saiyan 3. C'est d'arriver à atteindre une transformation, mais qui soit pas sans risque et qui permet d'éliminer l'adversaire en face. Il a fallu 3 ans pour atteindre ce stade-là, sachant que Vegeta avait déjà un passif et un acharné, il ne lâche rien, c'est un chien ce gars. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai pris quelques jours pour aller à la montagne et j'ai oublié mon cahier de dessin. Et ouais, donc si tu suis cette chaîne, tu sais que je profite du temps que j'ai pour pouvoir me challenger, faire un petit challenge de 1000 croquis Dragon Ball Z. Et toutes les 100 vidéos, je fais une petite vidéo pour présenter un petit peu ces 100 croquis à chaque fois, au fur et à mesure. Étant donné que j'ai oublié mon cahier, du coup, je suis allé à la presse du petit village où je suis, là, donc en pleine montagne, et devine sur quoi je suis tombé. Devine sur quoi je suis tombé. Voilà, tu sais ce que c'est. Et comme je suis un bon pigeon, j'ai acheté ça, effectivement. J'ai acheté le tome 40 de Dragon Ball, que je n'avais pas d'ailleurs dans cette édition. Et vraiment, c'est top. Et est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Tu sais ce qu'il y a dans ce tome-là? Il y a 2 dingueries. Il y a 2 dingueries. La première, c'est la transformation de Goten et de Trunks, donc en Gotenks. Et ça, c'est la première dinguerie. Et la deuxième dinguerie, celle qui m'a, je pense, marqué, l'une des transformations qui m'a le plus marqué, c'est celle-ci. Donc voilà. Donc tu sais de quoi je parle. C'est SSJ3, Sangoku Super Saiyan 3, la grosse dinguerie de l'arc-bout. Je pense que c'est peut-être la transformation qui te traumatise, qui te fait asseoir le cul sur la chaise et qui te dit, bon, je pense qu'on a atteint un sacré niveau là dans Dragon Ball Z. Et personnellement, c'est l'une de mes transformations préférées. Il n'y a pas à dire. Et en fait, en regardant ça, du coup, bon, ben voilà, je l'ai lu, ça m'a bien fait plaisir. Il y avait des trucs que j'avais oubliés sur l'arc-bout, effectivement. Et en fait, c'est génial, hein, ça fait super plaisir encore de retrouver ce tome-là. Donc en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est de te dire en fait, en regardant cette transformation en fait, et en lisant ce que disait Sangoku, et en expliquant comment il a atteint cette transformation, comment ça s'est passé, le temps qu'il a mis. Effectivement, l'idée, c'est de dire voilà où est passé le vrai effort aujourd'hui justement dans les animés, notamment dans Dragon Ball, et la suite de tout ce qui a suivi Dragon Ball Z en fait. Donc petit topo, donc voilà, petit topo, donc c'est SSJ3, c'est une transformation stylée. Donc voilà, je ne connais pas tout sur tout ce qui est autour de cette transformation. Mais voilà, ça a carrément changé la donne. On sort un petit peu on sort carrément de ce qu'on a pu connaître en termes de Super Saiyan. On est sur une chevelure beaucoup plus dense. On est sur vraiment, la forme du visage, elle change carrément. La puissance, elle change. Le style change. Donc, c'est vrai, hormis les niveaux de puissance et compagnie, ça, on sait déjà, hein. On sait déjà. Et donc, oui, je lis mes notes parce qu'effectivement, j'essaie de faire des vidéos un peu structurées, pas forcément comme ça sur le live. Donc, ça reste toujours de la réflexion. Et les transformations qui ont marqué Dragon Ball Z surtout, donc les principales, hein, après je parle pas de toutes sans être un grand spécialiste là-dessus, mais on va commencer par le Kaioken. Le Kaioken, donc c'est l'une des premières des transformations que Son Goku donc a réussi à assimiler grâce à Maître Kaio. Donc effectivement, c'est pas sans peine. Il a pas atteint cette transformation comme ça en claquant des doigts, même s'il s'est entraîné un peu moins d'une année. Il avait déjà un passif avec Dragon Ball, donc et tous les entraînements qu'il a subis, tous les efforts qu'il a mis effectivement. Donc c'est une transformation qui est puissante, mais quand même qui comporte des risques. Donc, effectivement, il ne faut pas la pousser à bout. Il y a le Kaioken, voilà, x2, x3, x10, x20. Donc, là, il y a toujours cette notion de risque quand on atteint un nouveau palier de transformation. On gagne en puissance, on gagne en vitesse, on est capable voilà, de faire face à l'adversaire qui est devant. Mais par contre, c'est pas sans risque. Voilà, c'est ça le truc. Il y a toujours un risque voilà, que ça se passe mal, qu'on pousse à bout beaucoup trop son corps, qu'on pousse à bout peut-être voilà, beaucoup trop la transformation, et que voilà, c'est toujours ça aussi le challenge, c'est d'arriver à atteindre une transformation, mais qui soit pas sans risque et qui permet d'éliminer l'adversaire en face. Après le Kaioken, bon, il y a eu le SSJ1, donc effectivement, ça, celle-là aussi fait partie des transformations mythiques, hein, donc ça, je t'apprends rien. C'est la première fois où on voit dans Dragon Ball Z, effectivement, que Son Goku va devenir un Super Saiyan. On sait vraiment ce que c'est, parce que en fait, tout au long de l'arc Freezer, on en entend parler de ce Super Saiyan, on ne sait pas trop ce que c'est. Super Saiyan légendaire que Freezer craint tant que ça.
Vegeta aussi, il en parle pas mal, il croit que c'est un Super Saiyan, il le sait, mais c'est parce que c'est vraiment, il a jamais expérimenté, il a jamais vu personne autour de lui, donc devenir un vrai Super Saiyan. Et Son Goku va être la première personne, justement, qui va le devenir. Et le premier personnage, et c'est toujours encore une fois, c'est pas sans effort, parce que pendant son trajet sur Namek, il s'est entraîné lourdement. Il a failli perdre la vie plusieurs fois au sein du vaisseau. Heureusement qu'il avait les sensus pour se régénérer. Et à chaque fois qu'il était proche de ce gap, proche de la mort, en fait, les Saiyans reviennent en puissance après quand ils se régénèrent. Donc ça, tu le sais déjà, hein. Et ils deviennent encore plus forts, plus puissants. Et en fait, le but, c'était d'essayer d'atteindre ce seuil-là et de revenir encore plus puissant et de refaire cette boucle, en fait, éternellement, pas éternellement, de manière le plus possible, de venir augmenter sa puissance le plus possible. Mais Son Goku ne savait pas trop ce que c'était qu'un Super Saiyan. Voilà, donc il faut encore une fois qu'il se passe quelque chose. Donc il faut que Krillin, voilà, Krillin soit sacrifié, soit tué par Freezer. Donc pour que ça déclenche en fait cette transformation, cette colère et que justement Son Goku arrive à atteindre ce niveau-là. Donc ça c'est aussi une dinguerie. Donc encore une fois, on est sur des transformations qui n'est pas sans peine. Voilà, j'en passe. SSJ2, ça va être aussi quelque chose qui va marquer. SSJ2, c'est pas Goku, c'est Sangohan. Sangohan contre Cell. Et c'est surtout, encore une fois, voilà, c'est C16 qui déclenche cette colère, qui lui dit justement, voilà, il faut que tu protèges la nature. Il y a un Super Saiyan, et là, ça libère la colère. Et c'est Sangohan qui devient le premier Super guerrier à atteindre le palier de SSJ2, quoi. C'est top, c'est top. Ça, c'est vraiment une grosse dinguerie aussi. Donc, c'est pour certains, et même pour toi, c'est ton arc préféré. C'est peut-être la transformation la plus stylée, donc, de tout Dragon Ball. Et encore une fois, il a atteint aussi parce que il s'est entraîné depuis qu'il est tout petit. Donc, notamment quand Piccolo l'a pris sous son aile après la disparition de son père. Donc, il a entraîné avant l'arrivée des Saiyans sur Terre. Il a subi son entraînement. Il a été seul pendant un moment, en autonomie. Il s'est entraîné. Il a affronté Nappa, Vegeta, surtout Nappa. Voilà, il est allé sur Namek aussi. Il a aussi s'est entraîné. Voilà, c'est un processus qui a mis du temps, et en plus de ça, il rajoute encore un an dans la salle de l'esprit du temps avec son père, donc où Son Gohan a dû encore travailler pendant une année, parce qu'un jour égale un an d'entraînement. Pendant un an, il s'est encore entraîné, et encore, il a fait ça tous les jours avec son père. Et voilà, c'est pas sans peine. Et la SSJ3, qu'on connaît tous dans Dragon Ball Z, c'est le must du must. Donc voilà, personnellement, encore une fois, hein, c'est pareil, ça fait partie des transformations, voilà, dans l'arc Buu, où Son Goku pousse les limites physiques, les limites de son corps à un certain stade. Donc, il revient sur Terre, mais il est déjà mort. Il a un certain délai pour rester sur Terre. Je ne sais pas combien c'est, je crois que c'est 24 heures. Je ne sais plus exactement. Et en fait, voilà, il vient déjà, mais en sachant qu'il a une limite en termes de temps, en termes de puissance, et en exécutant cette technique pour arrêter Boo et l'empêcher qu'il aille détruire la capitale, justement la ville dans laquelle donc Trunks et les parents de Trunks habitent, et où se trouve le Dragon Radar pour aller récupérer les Dragon Ball, si toutefois il y a besoin de ressusciter des gens plus tard. En fait, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour le stopper. En même temps, c'est un peu, voilà, c'est peut-être une manière un peu intimidante de se dire, ok, d'accord, je suis là, je vais envoyer de la patate, je vais envoyer du lourd, mais ce qui arrive derrière, ça va être encore pire que moi. Et est-ce que tu sais combien de temps il a mis pour s'entraîner pour atteindre ce stade, en fait? Donc, il a mis 7 ans. Son Goku a mis 7 années après l'arc Cell, 7 ans d'entraînement pour atteindre ce stade-là de Super Saiyan 3. Et c'est une dinguerie. Je pense qu'il a galéré en 7 ans. T'imagines 7 ans pour arriver à atteindre quelque chose? Et donc voilà, donc la question, la moralité de tout ça, c'est où est passé le vrai effort? Donc dans Dragon Ball Z, il y avait aussi cette notion voilà, de travail, de persévérance, d'effort, de temps que ça met, de régularité, parce que c'est quelque chose qui fait que tous les personnages ont expérimenté, même Vegeta. Vegeta aussi, je l'ai oublié, lui aussi. Vegeta, c'est aussi c'est peut-être le plus coriace de tous. Donc lui, il a vraiment eu du mal à atteindre le stade de Super Saiyan. Il s'est entraîné une fois que Son Goku est arrivé sur Terre, donc après l'arrivée de Trunks. Donc il s'est entraîné, je crois que c'est pendant 1 an ou 3 ans. C'est 3 ans, je crois. 3 ans. À 3 ans, il a fallu 3 ans pour atteindre ce stade-là, sachant que Vegeta avait déjà un passif qui s'est acharné. Il ne lâche rien. C'est un chien, ce gars. Il s'est acharné. Lui, le but, c'était ça. C'était à atteindre son stade de Super Saiyan. Il voulait dépasser Son Goku. Et voilà, en 3 ans, il a réussi à le faire. Et on le voit à un moment donné, il y a des petites ellipses comme ça dans le manga où tu le vois, il est en souffrance, le mec. Il se met une gravité à mort. Et en fait, voilà, il veut atteindre ce stade-là. L'effort est là, l'effort.
la souffrance, la régularité, ne lâche rien. Donc c'est pour faire ce petit parallèle, donc j'ai pris Dragon Ball Super. Donc tu me diras, il y a peut-être d'autres trucs, hein, Dragon Ball Super, il y a d'autres mangas, il y a peut-être, je sais pas ce que ça vaut sur Dragon Ball Daima, donc je sais pas si on va avoir ce ratio-là de temps, effort et de puissance, etc. Le temps qu'il faudra au personnage pour atteindre un truc, mais je pense pas honnêtement. Dans Dragon Ball Super, donc pour atteindre déjà les différents stades de Gold, de Blue et Ultra Instinct. Je suis désolé, je suis pas très familier avec DBS, hein, donc s'il y a des erreurs, ne m'en veux pas. Hein, c'est pas forcément le truc que j'apprécie le plus, donc DBS. Je dis pas que c'est nul, il y a des choses intéressantes, mais après c'est comment ça a été amené et compagnie. Et j'en reviens justement au niveau des transformations. Voilà, on voit que Goku atteint le stade de SSJ God, je crois que c'est ça, avec le rituel, un rituel qui implique 5 Saiyans. Ah ça j'ai bien rigolé. Faut qu'il y ait 5 Saiyans pour que justement Son Goku puisse devenir SSJ God, avec ses cheveux roses aussi ça. Et donc il n'y a pas d'entraînement. Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas d'entraînement. C'est super rapide à atteindre. Ok, bon, il a son passif, mais quand même, à chaque transformation d'un Dragon Ball Z demandait de l'entraînement, du sacrifice, de la sueur, du sang même. Et en fait, c'était pas sans peine. C'était au risque de sa vie aussi. Et pareil. Donc là, tu es en train de me dire que pour atteindre SSJ God, il faut quand même 5 Saiyans autour, ils se réunissent, ils sont ensemble, et hop, lui va essayer de se transformer, il va atteindre le SSJ God. Donc, il a mis 7 ans à atteindre le SSJ 3, et comme ça, comme par magie, avec 5 Saiyans autour, il va arriver à atteindre justement hop, le stade supérieur. On en reparle. Laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Ensuite, SSJ Blue, là, c'est Goku et Vegeta. Bon, là, ils se sont entraînés parce qu'ils ont compris qu'il y avait un stade au-dessus. Donc, ils se sont entraînés avec Beerus et Whis. Et effectivement, c'était bien. Donc, tu les vois s'entraîner, machin. Mais bon, j'ai l'impression que c'est surtout une partie de plaisir ou c'est un petit entraînement. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien derrière quoi, donc, qui fait en sorte que vraiment, ça va déclencher quelque chose de vraiment de puissant. Et voilà, donc c'est... Ils s'entraînent sur quelques mois, donc effectivement, j'ai l'impression que c'est plutôt une surenchère, c'est une belle surenchère de, voilà, on va dire, ok, voilà, on a atteint le God, maintenant on va atteindre le Blue, ça va plaire à tout le monde, une nouvelle transformation, et ça, je pense que c'est, voilà, ça s'est vu assez rapidement. Donc, encore une fois, ça s'est fait sans souffrance, sans sacrifice, sans voilà, sans le temps. Et en fait, on ne sent même pas une ellipse temporelle là-dessus qui dit, voilà, 2-3 ans plus tard. Non, c'était comme ça. Et l'ultra instinct, c'est aussi, voilà, apparemment, l'Ultra Instinct, c'est Goku, encore une fois, pendant le tournoi du pouvoir. Où voilà, apparemment, c'est quelque chose qui doit arriver comme ça en plein combat, où tu ne dois plus réfléchir. Ça doit être un état instinctif, c'est d'être l'état d'instinct. Ça doit venir tout seul comme ça. Et là, tu atteint le summum. Donc, on le voit avec ses cheveux gris. Donc, ouais, ok. Bon, et apparemment, c'est pareil. Il peut pas, contrairement au SSJ 3, aussi, quelque part, il y a un petit rapprochement. C'est limité, ça a une limite physique. Ça demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, Goku, dans Dragon Ball Z, quand il atteint le stade SSJ 3, effectivement, il a réduit son temps, son énergie. Donc, et c'est un enjeu là-dessus, parce qu'en fait, c'était le seul qui détient la formule pour fusionner. Et une vraie course contre le temps. Là vraiment, il y a un vrai enjeu. Donc, il a déployé sa puissance, mais il a réduit aussi le temps, son énergie et le temps qui lui reste sur Terre, en sachant qu'il n'y a que lui qui peut former les deux petits guerriers. Et ça, c'est aussi, donc il doit se dépêcher. Il lui restait 1 heure et après Baba arrive et il lui dit non, il te reste que 30 minutes. Donc en 30 minutes, vas-y, mind-toi, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes le maximum. Heureusement que la fusion n'était pas très compliquée et que ça demande après de la pratique et que Piccolo a pris le relais, a pris le flambeau derrière pour former. Donc voilà, grosso modo, les 3 transformations entre DBZ et DBS, je pense que c'est le jour et la nuit. Il n'y a plus cette notion de sacrifice, d'effort, de goût de l'effort qu'on pouvait peut-être avoir à l'époque. Et en fait, ça rejoint aujourd'hui un peu l'époque d'aujourd'hui, en fait, où on veut tout avoir rapidement. Donc, il faut que tout arrive vite. Il faut qu'on atteigne les résultats rapidement. Il faut que tout aille de plus en plus vite. Et en fait, ça, au détriment de la qualité, parfois, même très souvent, au détriment de l'effort. On inculque plus cette notion d'effort, de travail. Et justement, de récompense à la fin. La récompense, elle doit être immédiate, elle doit être rapide, elle doit être tout de suite là. Alors qu'en fait, ben non. Un vrai effort, voilà, ça te forge. Le fait de travailler, d'avoir un but, ça te forge aussi. Donc, ça rentrait dans les détails de lifestyle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je pense que ça reflète bien l'époque dans laquelle DBZ a été créé et l'époque dans laquelle DBS donc, a été créé aussi. Donc, on est sur 2 époques donc, où les progressions, les choses s'atteignent beaucoup plus rapidement, sans effort, de manière un peu capricieuse. On sans trop comprendre ce qui se passe, ni pourquoi, ni comment. Voilà, le but, c'est de faire kiffer les gens. Ok, donc, ouais, ça fait grincer des dents. D'autres ont aimé, d'autres pas. Mais bon. Et donc, voilà. Donc j'ai réalisé ça en regardant ce tome-là, donc c'est en regardant ça, je me dis: «Mais le mec, il a mis 7 ans pour atteindre, SSJ 3 quoi». Et le but, c'est de rien lâcher.
C'est incroyable. Donc encore une fois, c'est une bonne leçon de morale. Dragon Ball Z, c'est une bonne leçon de morale. C'est pas parfait, mais une bonne leçon de morale là-dessus à prendre en compte pour les générations à venir qui vont découvrir Dragon Ball Z. J'espère que ils vont être sensibles à ça. Et même encore nous, ça nous permet aussi de rester dans ce mood-là, de se dire, OK, les choses ne s'atteignent pas facilement. Il y a besoin de travail, du temps. Il faut que ça plaise aussi, évidemment. Ça plaise, Goku et même les Saiyans. Des fois, ça leur plaît pas voilà, de se faire éclater, de passer autant de temps, de transpirer, voilà, de se dire qu'ils vont mettre des années à atteindre leur transformation, leur stade. Mais en fait, la vie, c'est ça. En fait, c'est qu'une progression. Et en fait, il y a plus que, c'est plus qu'un manga, en fait, à ce niveau-là. C'est une bonne leçon de morale aussi dans la vie de tous les jours. Donc je sais pas. Je sais que Toriyama était papa. Donc, est-ce qu'il a connu ça aussi? Il a connu des heures de travail voilà, pour le manga. D'ailleurs, je pense il a payé cher. Il a payé par sa santé, en travaillant. Mais il a réussi à construire une œuvre qui est une vraie dinguerie qui va traverser les générations. Donc, OK, c'est un scénario simple, plus facile à comprendre. On n'est plus sur un manga compliqué comme c'est le cas aujourd'hui. Akira Toriyama, c'est ça son effort, c'est qu'il a mis des années à trouver son œuvre et à développer une œuvre, à construire une œuvre concrète, une œuvre qui est vraiment qualitative, qui inculque des vraies valeurs à travers le dessin. Alors oui, eux, c'est un peu le reflet, ils ont réussi un peu à surpasser ça. Donc évidemment, vers la fin de la série, tout le monde s'est dit, mais ils ont réussi à atteindre le stade de Super Saiyan super rapidement, une certaine rapidité au niveau de l'acquisition des techniques. Donc, mais Goku, Vegeta, ils n'avaient pas des Super Saiyan quand ils sont nés, quoi. Donc ils ont dû grandir avec ça. Donc Goku, il s'est formé sur le tas. Vegeta, il avait son père qui était le prince Vegeta. Mais bon, il s'est entraîné dur, mais il n'avait pas de référentiel ultra énorme à côté pour se dire, OK, waouh, super puissant et tout ça. Donc voilà. Donc c'était la petite réflexion. La vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais en fait, c'était voilà, essayer de faire une corrélation entre l'effort, l'envie de travail, le véritable travail, la persévérance qu'on peut retrouver dans les transformations, l'acquisition de chaque transformation au fil du temps dans Dragon Ball Z, contrairement à d'autres œuvres où la continuité de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, par exemple, pardon, où les transformations se sont faites comme ça au fil de l'eau, tranquillement. Ça n'inculque pas forcément de valeur là-dessus. Et c'est ça qui m'a marqué. Donc, j'ai trouvé ça super. Et sans faire un jeu de mots, bien sûr, hein. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit commentaire. Ça m'intéresse aussi de connaître ton point de vue sur ça. Et peut-être pas tout dit, j'ai oublié des choses. Mais bon, je suis en vacances, je me détends. Donc voilà, laisse ton point de vue, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao!